À l'heure actuelle, quelle est votre position sur les retraites? La vraie question n'est pas l'âge de départ à la retraite, mais le niveau de la retraite, le niveau des pensions. Je prends ici un exemple tiré du journal Le Monde qui étudie le cas d'un ouvrier ayant commencé à travailler très tôt dans sa jeunesse et voulant prendre sa retraite à 60 ans. Avec le nouveau système, après la réforme, il est obligé d'attendre 62 ans pour partir en retraite, au lieu de pouvoir le faire à 60 ans. Car aujourd'hui, à 60 ans, il a le nombre d'années requises pour avoir une retraite convenable. Il ne peut plus bénéficier aujourd'hui, en partant à 62 ans, des 2 ans de surcote qu'il avait avant la réforme qui est votée par la droite actuellement. Et il va ainsi perdre sur la durée de vie estimée quand on prend sa retraite à 62 ans, il va perdre 11 760 euros de retraite avec le nouveau système par rapport à l'ancien. Ainsi, l'ouvrier qui a commencé à travailler tôt et qui a le nombre d'années de cotisation voulu est obligé de travailler 2 ans supplémentaires. Et avec ces 2 ans supplémentaires, parce qu'il n'aura plus droit à la décote, à la surcote à laquelle il a le droit aujourd'hui, va perdre environ 12 000 euros. On pourrait ajouter que le cas de figure d'une mère, qui est évoqué aussi par le même journal, qui a commencé tardivement, va payer au prix fort le fait que la réforme va la toucher de plein fouet. Ainsi, on voit que pour financer les retraites, partons d'une idée qui au fond n'est pas fausse. On vit plus longtemps, l'espérance de vie s'allonge, les gens sont disposés à travailler plus longtemps. On arrive avec le gouvernement actuel à ce qu'on pénalise les gens qui ont travaillé jeunes, on pénalise les femmes, on pénalise largement les métiers pénibles et on réduit le niveau des pensions par rapport à ce qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu de réforme. Et c'est là qu'est le problème. Car quand on voit que des gens aujourd'hui ont une retraite à 500 ou 600 euros par mois, on sait qu'on ne peut pas vivre décemment avec 500 ou 600 euros par mois. Et donc, je crois qu'il faut vraiment s'opposer à cette réforme. La première manière de s'opposer, c'est d'exiger qu'on remette tout à plat sur la table et qu'enfin s'organisent des négociations entre les organisations syndicales et le gouvernement, car ce sont les partenaires sociaux qui sont à même de représenter les salariés et qui sont à même, si le gouvernement le voulait, de renégocier, de rediscuter et de faire en sorte que cette injustice qui vient d'être votée par le Parlement ne soit pas criante et ne soit pas inacceptable comme elle l'est aujourd'hui et qu'on parvienne à un système juste.